Vous savez, avec la Saint-Valentin, nous pensions que ce serait un message approprié. Et je ne peux pas penser à rien de plus approprié et plus surnaturel et qui change plus la vie pour vous, pour le monde, pour votre famille, qu'interviewer Bonnie Jones, qui était mariée à l'un des plus uniques, et c'est le meilleur mot que je puisse utiliser, des prophètes précis que j'ai jamais eu le privilège de connaître. Son nom, Bob Jones, et pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous connaissez le hip-hop, la maison du ministère de prière, vous pourriez parler à Mike Bickle et découvrir que Bob Jones était son prophète. Si vous parlez à Rick Joyner des ministères de l'Étoile du matin, vous pourriez lui poser cette question et il dirait que Bob Jones était... Je veux dire que Bob Jones mettait littéralement des prophéties fondamentales dans ses hommes et cela changeait totalement leur vie. Mais j'interviewe des gens tout le temps, des jeunes qui disent qu'ils ont été encadrés par ce prophète Bob Jones, qui est maintenant au paradis, et c'est assez intéressant. Il y a 7 ans, il a été promu au paradis 2014. Et c'était le jour de la Saint-Valentin. Et j'interviewe Bonnie Jones, sa femme. Et la vraie raison pour laquelle je vous interviewe en ce moment est quelque chose qui m'a préoccupé, que votre mari a prophétisé, simplement parce que je sais que c'est vrai, mais que je ne comprends pas vraiment, et je veux vraiment le comprendre. Vous voyez, le jour de la Saint-Valentin, Bob a été promu au paradis, et il connaît ses réponses, donc vous allez devoir m'aider avec les réponses, car en 1975, votre mari est mort. De quoi est-il mort? With the answers, because in 1975, your husband died. Right. What did he die from? Un démon l'a tué. Bien, vous savez ce qu'il m'avait laissé, pour vous donner un peu d'histoire. 2 jours plus tôt, lui, Alto et son chien étaient montés dans une camionnette qu'il avait et le Seigneur a dit que je ne sais pas si c'est le Seigneur ou l'Esprit Saint, mais il est venu dans son camion comme une grosse boule de lumière et la voix a parlé. Cette lumière, cette boule de lumière lui a parlé à propos de 3 choses différentes qui allaient se produire. L'une concernait une pilule abortive, l'une concernait les laboratoires de méthamphétamine qu'ils allaient créer, 2 produits chimiques bon marché réunis qui font un narcotique et contre des laboratoires de méthamphétamine, et l'autre était une maladie homosexuelle. Et bien sûr, c'était avant que toutes ces choses soient survenues, c'était des prophéties. Oui, il lui a donné des détails à propos de ces 3 choses, et c'était des jugements qui venaient sur l'Amérique, parce que nous avons embrassé ces choses. Et ensuite, il a dit, apporte-le à l'Église. Il voulait qu'il apporte ce message à l'Église, donc Bob est allé à l'Église cette nuit-là, et il a apporté ces messages. Il a raconté cette expérience, et la nuit suivante, ce démon est venu vers lui et lui a dit, tu peux prêcher et prophétiser tout ce que tu veux, mais n'apporte pas ces paroles. Si tu le fais, je vais te tuer. Et Bob a dit, je ne suis pas ta propriété, tu ne me possèdes plus. Donc le lendemain, pendant que Bob était au travail, il a eu un incident où il est devenu malade et le médecin ne savait vraiment pas qu'est-ce qu'il n'avait pas chez lui. Et il a essentiellement renvoyé Bob à la maison pour mourir. Donc à 3 heures, c'était le 8 août, il a dit à 3 heures de l'après-midi, du sang jaillissait de sa bouche et il avait une douleur si atroce, mais tout d'un coup il est parti. Et il était comme dans un portail blanc et un tunnel, et il est allé en présence du Seigneur. Emmenez-moi maintenant dans cette expérience qu'il a eue, le tunnel, le portail et ce qui s'est passé. Oui, quand il est passé, nous avons entendu d'autres gens dire comme s'il traversait une lumière blanche ou un tunnel blanc. Quand il en est sorti, il a dit qu'il y avait en fait 2 tunnels, parce que l'un est blanc, c'est pour les racheter, et il y a un autre qui est sombre, et c'est pour ceux qui n'ont jamais accepté le Christ dans leur vie. Alors, en sortant de là, il pouvait voir le Seigneur debout, là, et il a dit juste comme un éclat de lumière, la lumière dans la lumière, et ses yeux étaient comme des flaques infinies de bleu. Alors il a vu le Seigneur, et il y avait des gens devant lui dans la file. Et à chaque personne devant lui, le Seigneur ne posait qu'une seule question, et c'était « As-tu appris à aimer ?» Oui, c'était tellement incroyable pour moi que j'aurais pensé à un tas d'autres choses, mais ce n'était pas une des questions, c'était la seule question. La seule question n'était pas combien de choses as-tu faites, combien de personnes as-tu gagné au Seigneur, ou combien d'argent as-tu gagné, combien de bâtiments as-tu construit pour moi, c'est as-tu appris à aimer. Parce que vous voyez, l'amour est une personne nommée Jésus.
Avons-nous appris à devenir comme lui, marcher dans sa nature? C'est ce qu'il nous demande vraiment. Avons-nous appris à devenir la nature de Jésus-Christ? Alors, quand Bob est arrivé à Jésus, et Jésus a dit cette question, qu'est-il arrivé? Pourrais-je parler des gens qu'il avait précédés en premier? Bien sûr. Ok, parce qu'il nomme 3 personnes qui étaient devant lui, pas par nom, mais il dit, la première dame était une dame noire, et quand le Seigneur lui a demandé de voir cette chose qui ne marche pas là-haut, je ne peux pas penser que tout va sortir de votre esprit, mais elle a dit, oh oui Seigneur, qu'elle l'aimait. Et elle était une grande évangéliste. Elle avait comme des centaines d'anges qui sont allés vers lui, aussi parce qu'il l'a embrassée sur les lèvres et son cœur s'est ouvert, comme des doubles portes. Et elle est entrée en lui, et dans le cœur du Seigneur, et tous ces anges sont allés avec elle. Alors Bob a demandé au Saint-Esprit qui se tenait à côté de lui, pourquoi tous ces anges étaient-ils là? Il a dit qu'elle était une grande évangéliste, et elle a fait le travail, ce sont des anges qui l'ont aidée dans son ministère. Maintenant, la deuxième personne en ligne était une petite fille de 11 ans. Et elle avait passé les 4 dernières années de sa vie, elle était devenue paralysée. Elle a passé les 4 dernières années de sa vie priant pour les saints et voir dans la miséricorde de Dieu. Il l'a ramenée à la maison, elle avait terminé son travail, mais il lui a demandé la même chose. As-tu appris à aimer? Et elle a dit oui Seigneur, et il l'a embrassée, elle est allée droit dans son cœur. La dame juste en face de Bob était âgée de 93 ans. Cette dame était vraiment handicapée par l'arthrite qui vient de la racine que vous connaissez, l'amertume. Alors elle était estropiée et il lui a dit « As-tu appris à aimer ?» Elle a dit « Seulement toi, Seigneur. » Maintenant le Saint-Esprit a dit à Bob « Oui, parce qu'elle est devenue amère, parce qu'elle a été veuve à un très jeune âge. Elle est devenue amère et a mordu la tête des saints. Elle est allée à l'église et elle aimait le Seigneur, mais elle n'a jamais partagé cet amour avec quiconque. Vous voyez que c'est si important que nous partagions l'amour du Christ avec les autres. » Alors il a dit qu'il l'apprendrait, mais qu'elle n'aurait aucune récompense. Alors il l'a embrassée, puis elle est partie. Maintenant, c'était au tour de Bob. Il a dit « J'attendais mon baiser parce qu'il savait qu'il avait appris à aimer. » Ainsi le Seigneur tendit la main et dit « Non, le diable t'a tué avant ton heure. » Et il voulait que Bob revienne afin qu'il puisse atteindre les dirigeants de l'Église. Et Bob a eu une conversation avec le Seigneur en désaccord avec lui. Il a dit « Tout ce que les frères m'ont persécuté. » Et le Seigneur a dit « Non, tu es un menteur parce que tu as apporté mes paroles et mes mots ne sont jamais tombés au sol. » Et il a dit à Bob « Si tu regardes cette autre ligne et que tu veux toujours entrer, je vais t'y emmener. » Mais Bob a regardé cette autre ligne et vous voyez dans l'autre ligne ceux qui sont sortis des ténèbres, ceux qui n'ont jamais accepté Christ. Ils allaient dans les ténèbres éternelles et chacun de ces gens ont vu le Seigneur. Ils voulaient le voir debout là aussi et chacun d'eux dans sa propre expression dit qu'il est réel, c'est Jésus. Quelqu'un m'a parlé de lui, ils n'ont pas choisi de le recevoir, mais ce qu'il a vu, c'est que quel que soit ton Dieu sur cette terre, c'est avec quoi tu passeras toute l'éternité. Certains d'entre eux étaient emballés dans de l'argent, parce que l'argent était leur Dieu. Certains étaient dans du gazon, ils doivent avoir beaucoup aimé leur pelouse. Certains étaient des drogués qui essayaient de se donner une autre chance. Certains, leur tête dépassait de bouteilles de bière ou de bouteilles de whisky. Et puis il a dit que c'était comme une tête de citrouille de 1000 livres. Et Bob a demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, oh, il était athée, il s'est adoré lui-même. Donc pour toute l'éternité, c'est ce qu'ils seront pour toujours. Vous savez, dans les ténèbres et avec leur Dieu, alors Bob regarda le Seigneur et il a dit, non, non, je viendrai pour une âme, je vais revenir. Et le Seigneur a dit, non, je veux te renvoyer pour atteindre les dirigeants de l'Église et je veux que tu leur donnes ce message. As-tu appris à aimer? Et il lui a dit qu'il vivrait pour voir le début du milliard d'âmes récoltées. Il a dit, je veux apporter 1 milliard d'âmes pour la plupart des jeunes dans une vague. Alors Bob a dit, oui Seigneur, je reviendrai. Et bien sûr, il est retourné dans son corps. Bob said yes, Lord, he would go back, and of course then he went back and into his body. Maintenant, au fait, je ne veux pas faire une digression, c'est une parole tellement importante que vous apportez. Mais sommes-nous entrés dans la saison du milliard d'âmes? Oui, je crois que nous avons quelques années avant que Bob ne soit passé, peut-être 2 ans, parce que je sais que Bob voulait voir comme des stades remplis. Vous savez, un réveil comme ça et des stades remplis. Cependant, le Seigneur a choisi de ne pas le faire de cette façon. Mais ce qu'il a fait, il a amené des gens à Bob qu'il a administrés.
Il y a encore de nombreuses années, on était avec Terry Lowe, qui était en Russie et a ouvert la Russie à l'Évangile. La loi de Terry est revenue, le Seigneur enverrait des gens à Bob, et avec les prophéties que Bob leur avait données, il y a de nombreuses années, ils ont pu dire à Bob combien d'âmes étaient un pour le Christ. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur a choisi de le faire, que Bob verrait le début de la récolte. Mais je dirais que cela a vraiment commencé en 2012. Donc, vous savez, 1 milliard d'âmes, c'est beaucoup d'âmes. Je veux que vous me disiez d'avoir vécu avec Bob et après avoir entendu ce message plusieurs fois et dans de nombreux aspects différents, qu'est-ce que cela signifiait pour vous si vous agissiez déjà dans cet amour? Ou a-t-il changé votre perspective quand vous avez entendu ce message? Il l'a changé dans le degré. Vous savez, tout ce que nous faisons doit être motivé. Si nous naissons de nouveau, il doit être motivé dans l'amour. Et vous savez, avons-nous appris l'amour? Il y a tellement de choses différentes. Je veux dire que chaque jour, nous avons l'occasion d'aimer les gens. Ok, laissez-moi vous dire que c'est comme cela que mon esprit pense. J'ai de l'argent dans mon portefeuille. Chaque jour, je conduis des personnes différentes qui sont des sans-abri, des mendiants, de l'argent. Je peux donner à chacun d'eux quelques dollars, mais je ne le fais pas. Cela veut dire que je n'aime pas. Je veux dire, ce sont les choses que je questionne, je médite. Non, je pense que vous êtes comme moi. Je vois la même chose et je prie pour chacun. Et si le Seigneur m'ordonne de leur donner, je le ferai. Ce que j'ai déjà fait, je leur donne ce que j'ai. Pas de l'argent, mais c'est peut-être de la nourriture, peut-être un manteau ou un chapeau. Vous savez, c'est un peu comme le livre des actes. Je peux te donner ce que j'ai. Je n'ai pas l'argent pour leur donner, mais je peux donner si le Seigneur me montre qu'ils ont besoin, au lieu d'argent, ils ont besoin d'un chapeau, de gants, d'un manteau. Vous leur donnez. Pas tout le monde qui se tient dans le coin a besoin vraiment d'argent. Ils reçoivent de l'argent. Vous savez, travailler sur la sympathie de quelqu'un. Oh, je sais cela, et ce sont les choses que j'essaie d'analyser. Mais c'est vraiment la ligne du bas que vous dites, et que ce n'est pas juste donner pour donner, c'est donner parce que vous êtes dirigé pour le faire correctement. Et avez-vous quelques suggestions pour ceux qui regardent maintenant? Je sais que Dieu a un maître plan à nous apprendre à aimer. Le maître plan que je peux vous dire est un mot, le mariage. Et cela ne vous apprend pas à aimer, rien ne le fera. Mettez-le à l'épreuve. Mais je pense qu'il a conçu le mariage pour que nous apprenions à aimer. C'est vrai, vous savez ce que Bob m'a dit? C'était en fait l'année dernière, le 14 février, ok? Le Seigneur m'a dit de prendre mon bloc-notes et d'aller dans le salon. Il voulait me parler, mais quand je suis arrivé, c'était en fait la voix de Bob que j'ai entendue, ce qui m'a vraiment surpris, mais j'ai écrit tout ce qu'il a dit. Sauf que ce qu'il m'a dit était... Il a dit qu'il devait être dur avec moi pour que j'apprenne à l'aimer dans chaque situation. Eh bien, vous savez comment c'est dans le mariage. Ok, je ne sais pas comment c'était avec Bob et Alto dans les premières années, mais je peux dire, j'ai eu Bob dans les dernières années et après environ 1 an et demi, il est tombé malade. Il y a donc eu beaucoup de difficultés, je vais dire que je l'ai aimé à travers, ok. Alors était-il dur avec moi? Oui, je pense qu'il l'était. Mais l'ai-je aimé à travers cela? Absolument. En fait, le 1er janvier, nous allions à l'anniversaire de notre petit bébé. Alors, il passait devant moi. J'étais dans la cuisine et il a dit pour moi, je pensais que j'étais censé t'apprendre, mais j'ai appris plus de toi que toi de moi. J'ai dit, ai-je été si mauvaise étudiante? Il a dit non, mais tu m'as appris à aimer. J'ai dit, mais de quoi parles-tu maintenant? C'était la clé, parce qu'il est allé dans la salle de bain et je l'ai suivi. J'ai dit, de quoi parles-tu? Tu sais aimer? Il a dit non. Il a dit que quand il s'est blessé dans la ville du Kansas, il a dit qu'il a fallu au Seigneur 7 ans pour travailler son amertume, le ressentiment et les manques de pardon. Et il a dit que tu n'es pas comme ça. Quand il se passe quelque chose, tu pardonnes tout de suite et tu continues. Tu les aimes. Et il a dit, mais tu m'as appris à aimer. Et m'a juste tellement étonné, plus tard, je peux le dire, après, parce que c'était juste quelques jours plus tard, quand il est tombé et s'est cassé la jambe, il n'a plus jamais marché. Mais sa vie avait bouclé la boucle depuis 1975, quand il a eu cette expérience de mort, jusqu'au 14 février, ou disons le 1er janvier 2014. Quand il a dit qu'il avait pleinement appris à aimer, et il était temps pour le Seigneur de le ramener à la maison. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai appris? Je sais qu'étant marié, nous nous apprenons. Je ne sais pas peut-être être patient, être gentil, être joyeux. J'essaie toujours de les garder heureux. Vous savez que je leur dis des choses pour que vous sachiez passer par la dialyse n'est pas une chose heureuse. Alors j'essaierai toujours de le garder heureux. Alors comment lui ai-je appris à aimer?
Je ne sais pas vraiment. Peut-être juste pardonner rapidement. Just forgiving quickly. Vous savez que ça me surprend en quelque sorte qu'il n'a pas appris à aimer à cause de sa première femme. J'allais aux études bibliques chez lui quand il était marié à sa première femme et elle avait manifestement des problèmes mentaux et émotionnels profonds. Et il venait juste dans la pièce avec une foule de personnes dans l'étude biblique et dire des choses bizarres. Et pourtant, vous savez qu'il l'aimait. Je veux dire des choses embarrassantes, donc si quelqu'un a eu l'occasion d'apprendre à aimer, c'était votre mari quand il a épousé sa première femme qui est morte. When he was married to his first wife, who died. Je pense qu'il était vraiment, je sais qu'il aimait vraiment Biola et je pense que Bob aimait bien. C'est pourquoi j'ai dit que quand il m'a dit que je lui ai appris à aimer, je pense que peut-être j'ai affiné un peu ou peaufiné quelques petites choses. Mais Bob aimait les gens, il aimait le corps du Christ, il aimait le Seigneur. Je veux dire, si vous saviez, même à la fin de sa vie, ce qu'il a vécu, de rester en vie pour apporter les dernières paroles dont il avait besoin, vous savez que les médecins voulaient que je le signe off et j'ai dit non. J'ai demandé à Bob, parce qu'il avait été codé en arrière 07, j'ai dit que s'il avait besoin de mettre des pagaies sur lui encore, et que voudriez-vous qu'il fasse? Je veux dire qu'il était si proche de la mort alors et il a dit non. Alors je savais qu'il avait encore du travail à faire, mais il aimait jusqu'à son dernier souffle. Il a bien aimé. Why is it? Pourquoi est-ce que le meilleur prophète, je veux dire les meilleurs que je connaisse, ont traversé de telles difficultés dans la vie? Je veux dire que ce n'est pas l'enseignement actuel de l'époque. Je pense que c'est parce que ça nous fait mourir à nous-mêmes. Je veux dire que c'est mon seul, vous savez, qui est venu en premier, la poule ou l'œuf, que Dieu a causé les épreuves, comme le diable appelle. Vous n'avez pas à couper les cheveux, mais d'une manière ou d'une autre, il fait craquer l'œuf. Nous sommes coincés dans cette vie et cela nous permet de vivre dans l'esprit, dans une plus grande dimension avec les problèmes de notre vie. Absolument, je ne sais pas comment Bob a enduré la dialyse, vous savez, mais il l'a fait. Il y avait beaucoup d'autres choses que... Je ne sais pas comment il les a endurées, le mariage dans lequel il était et qu'il l'aimait toujours. Donc si quelqu'un a appris à aimer, c'est lui. Mais il a enseigné comment aimer et il a enseigné cette révélation. Et vous avez suivi cet enseignement et vous mettez aussi ce que vous avez appris dans un livre intitulé « As-tu appris à aimer ?» Et nous le rendons disponible en tant que e-book, ce qui signifie que vous l'obtiendrez rapidement pour seulement 5 $. Ce n'est rien. Je dis que je voulais que vous l'obteniez entre vos mains. Je le fais vraiment et si vous allez à citrot.org/love, c'est citrot.org/love, vous pouvez télécharger le livre et l'avoir aujourd'hui. Bonnie, avez-vous des conseils pour certaines personnes mariées qui regardent et qui vivent un mariage difficile? Avez-vous des conseils pour eux sur cette saison de la Saint-Valentin? Je suis sûr que vous savez. D'abord, je dirais, vous êtes tombé amoureux de cette personne. Souvent, lorsque vous êtes marié, vous avez tendance à oublier cette personne dont vous êtes tombé amoureux. Mais revenez en arrière et revisitez qui est cette personne dont vous êtes tombé amoureux. Je dirais, mordez votre langue au lieu de critiquer. Soyez patient, vous savez lire sur 1 Corinthiens 13. Souvent, vous savez que l'amour est patient, l'amour est gentil. Demandez au Seigneur chaque jour, comment puis-je aimer comme tu aimes? C'est ce que je veux faire, je veux aimer comme le Seigneur aime. Si je n'aime pas comme lui, je n'ai pas appris à aimer. Mais comment puis-je aimer comme il aime? Mais vous savez, vraiment être patient, c'est être un bon auditeur. Parce que votre conjoint, que vous soyez le mari ou la femme, ils ont quelque chose à dire. Et je sais que vous savez qu'on entend les choses différemment lorsqu'on écoute vraiment, qu'on ne fait pas que parler de soi. Parce que vous pouvez apprendre le cœur de votre partenaire en écoutant simplement et en passant du temps ensemble. Vous savez, j'ai eu des soirées en amoureux et nous avons eu nos dates, nous l'avons fait. Vous savez que vous avez juste besoin de ce temps ensemble. Vous savez, et faites du Christ le centre de votre vie. C'est la chose la plus importante. Ce serait mon conseil. Bonnie, mon expérience est ceci. Lorsque quelqu'un a appris une leçon, que ce soit une guérison physique, ou disons que quelqu'un a reçu un nouveau cœur, ou que quelqu'un a un cancer et que le cancer a été surnaturellement guéri, ils ont la foi pour les autres. Vous avez la foi pour les autres, pour marcher dans ce genre d'amour surnaturel de Dieu. Pourriez-vous prier un message pour tous ceux qui regardent en ce moment, pour qu'ils reçoivent une révélation de cet amour tel que Bob avait et que vous avez? Oui, absolument.
Père, au nom de ton précieux Fils Jésus, Père, je te demande juste de toucher le cœur de tous ceux qui voient et entendent ce message. Laisse ton amour ainsi toucher leur cœur et placer un désir dans leur cœur pour qu'ils veulent être comme Jésus. Soyons une extension de ses mains et de ses pieds et de son souffle, alors que nous tendons la main aux autres et les aimer, que ce soit ton amour, Père, non pas le nôtre, mais le tien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Bonnie. Merci. Your love, Father, not ours, but yours. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Bonnie. Thank you.